le Fils de l'homme sera révélé. Pour faire quoi? Pour joindre l'Église à la tête. Une union, un mariage de l'épouse. L'époux, l'appel de l'époux viendra au travers de ceci. Ceci, c'est Luc 17:30. Quand le Fils de l'homme descendra, c'est écrit, hein, descendra et viendra dans une chair pour unir les deux ensemble. L'Église doit être la parole, parce que lui, il est la parole. Les deux s'uniront. Et pour le faire, il faut la manifestation de la révélation du Fils de l'homme. Toi, tu rejettes la manifestation du Fils de l'homme et tu crois à l'union, tu crois au mariage. C'est impossible. Pour que tu sois uni à Christ, il faut la manifestation de la révélation du Fils de l'homme. Il dit pas un pasteur. Oh, je ne sais pas. Est-ce que vous voyez ce que je vais dire? Le Fils de l'homme, Jésus-Christ, viendra dans une chair humaine parmi nous. Et rendra sa parole si réelle qu'elle unira l'Église à lui-même, l'épouse. Et alors, elle partira au souper des noces. Dites Amen. C'est-à-dire, il vient comme un Fils de l'homme, Luc 17:30, avec les cris, et ces cris, prends-nous les vivants et nous unit à Christ. Dites Amen. Après cela, la prochaine étape, nous irons au souper des noces. Amen. Pas le mariage, le souper des noces. Parce que le mariage de l'agneau est venu. L'enlèvement, c'est aller au souper des noces. C'est frère Branham. L'enlèvement, c'est aller au souper des noces. Dites Amen. Qui a été dans les soupers, ceux qui sont enlevés? Alléluia. Et il dit, quand la parole s'unit à la personne, les deux deviennent un. Et qu'est-ce que ça fait? Ça manifeste le Fils de l'homme encore. Pas l'Église, pas un théologien, le Fils de l'homme. La parole et l'Église deviennent un. Alléluia. Il dit dans la fête de trompette, pas une douzaine, un seul dans une génération. Mais vous autres, vous participez à Nicoïa. Si vous me voyez, moi, tourner les dos, c'est faux. C'est le diable. C'est pas Dieu. Il y a un seul qui l'a fait chez Abraham, un seul qui l'a fait, Jésus, et un seul l'a fait au temps de la fin. C'est quand Christ et son Église s'unissent. Et il vous montre les signes. Et il y a les signes et la voix du signe. Alléluia. Les signes, c'est pour vous attirer. Mais il faut suivre la voix. Qu'est-ce que la voix vous dit? La voix vous met en ordre. La voix vous enlève l'amertume. La voix enlève le péché. La voix vous nettoie. Alléluia. C'est ce que l'écrit fait. Il enlève tous les mensonges. Le péché, il vous met en ordre. Et il dit, les fils de l'homme, tout ce que le Fils de l'homme avait fait, l'Église fera la même chose. Amen. Alléluia. Comment est-ce qu'il s'est prouvé lui-même au travers des âges? Au travers des prophètes. Ici aussi, il le prouvera au travers des prophètes. Terminons maintenant. Courons vite. Nous voyons maintenant ici, la voix, c'est Jean 11. Nous allons terminer par là. La voix, c'est Matthieu 27, 45. Et la trompette, c'est Apocalypse 10, 19. Qu'est-ce qu'Apocalypse 19 dit? Heureux ceux qui sont conviés au festin de noces de l'agneau, parce que son épouse s'est préparée. Dites Amen. Donc dans ceci, c'est la trompette. Ça, nous changeons de dimension, parce que vous êtes conviés. C'est Frère Branham ajoute acte 1, parce qu'à acte 1, Jésus et ceux qui étaient ressuscités, tous ensemble, ils ont été pris au ciel. C'est ça la trompette, le rassemblement et puis le départ. Dites Amen. Maintenant, je vais vous prouver à partir de ceci. Frère Branham dit, c'est la voix, c'est ce qui appela Lazare. Et il a prêché un message, puis Jésus vint et il appelle. Et il dit, dans le temps des troubles, c'est là où Jésus vient. Quand vous avez des difficultés, Jésus vient. Il dit, le problème nous arrive toujours quand Jésus est absent.
Ces gens ici sont morts pendant les âges parce que Jésus est parti. Il était parti au ciel. Alléluia. Et ils étaient morts. Lazare était malade, tombé malade à l'absence de Jésus. Suivez-moi bien. Maintenant, quand Lazare tombe malade, ses sœurs, Marie et Marthe, vous allez lire dans votre Bible, ils ont envoyé un messager pour dire, Seigneur, notre frère Lazare est malade. Les messagers sont partis, Jésus a dit, je suis encore occupé. Alléluia. Jusqu'à ce que la maladie s'est aggravée. Vous allez lire là-bas, frère Branham fait comme un drame. Et il dit, peut-être le médecin est allé, le médecin a dit, la fièvre augmente et tout ça. Le médecin a dit, non, il n'y a pas de solution. Appelez peut-être un miracle. On a cherché Jésus, et Jésus n'est pas venu. Frère Branham dit, quelquefois ça arrive comme cela. Vous cherchez les pasteurs, ils ne viennent pas. Amen. Et les gens quittent l'église. Amen. Ils disent que l'église là est mauvaise. Ces pasteurs ici ne viennent pas. Alléluia. Or, Jésus mangeait chez les Lazare, il dormait chez les Lazare. Les jours où ils sont malades, Jésus n'apparaît pas. Et il dit, alors les pharisiens sont venus le jour de la mort. Ils ont commencé à dire, si vous étiez restés dans notre église, tout ça n'allait pas arriver. Les prêtres allaient vous donner l'argent. Là, nous soutenons nos jeunes. Voilà l'église que vous êtes allé joindre. De cet homme-là, un aventurier. Il vous a abandonné dans les situations difficiles. Alléluia. Et il dit, quelquefois le diable travaille sur votre pensée afin de perdre la foi. Et comme ils étaient dans la maison en train de pleurer, dites Amen, vous allez lire, c'est votre Bible. Il dit, Marthe a entendu que le Seigneur venait. Elle a entendu un message. Comment est-ce qu'elle a entendu? Toi, tu vas voir un messager. Elle a entendu que le Seigneur vient. Marthe a quitté les pleurs, la tristesse, tout ce que vous êtes dedans. Elle a quitté, elle s'est levée, elle les a abandonnés. Alléluia. Il faut quitter cette condition. Parce que quand le Seigneur vient, il vient avec un message d'espoir. Il vient avec un message qui enlève votre tristesse. Il vient avec un message pour vous donner la force. Marthe a entendu que le Seigneur venait. Bien que Lazare était mort les 7 âges de l'église, mais elle a entendu la voix que le Seigneur lui-même est en train de venir. Marthe a quitté. La Bible dit, Marthe est allée les rencontrer au lieu où il était. On ne nous a pas dit c'est quel lieu. Frère Branham dit, vous les rencontrez au lieu pourvu. Parce qu'il ne vient pas dans la petite Bethléem, il ne vient pas dans votre dénomination, il ne vient pas dans les grandes églises du message. Il ne suit pas de grands pasteurs. Il est dans sa parole. C'est le lieu où il est pourvu. Alléluia. Marthe est allée les trouver là-bas. Quand Marthe arrive, elle dit, Seigneur, si tu étais là, Lazare n'allait pas mourir. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Donc pour Marthe, elle pensait que la résurrection, c'est un événement, alors que la résurrection, c'est une personne. Si vous avez cette personne, vous avez l'enlèvement. Si vous avez cette personne, vous avez la résurrection. Si vous avez cette personne, vous avez le millénium. Il a dit, je suis la résurrection. Elle n'a pas bien compris. Elle a dit, je crois qu'il ressuscitera au dernier jour. Elle ne savait pas que Jésus était avec nous. C'est pour cela qu'on ne débat pas. Oh, les morts sont ressuscités, ils ne sont pas ressuscités. Qu'ils soient ressuscités ou pas, qu'ils ressuscitent demain, qu'ils ressuscitent ce soir. La seule personne qui ressuscite, c'est Christ. Donc vous devez trouver la résurrection avant de chercher à ressusciter les morts. Vous n'avez pas la résurrection, vous cherchez quel mort? Il a dit, je suis la résurrection. C'est-à-dire, Lazare était en Christ. Quand Christ est revenu, Lazare était avec lui en lui. Le corps était dans le tombeau, mais Lazare, je suis en train de parler du 7e essor. Alléluia. Quand il vient, les morts sont en lui. Amen. Tout est en lui. Votre identité est en lui. Il dit, je suis la résurrection. Il ne faut pas chercher midi 14. Et il dit, va appeler ta soeur. Vous suivez, hein? Les cris, c'est le rassemblement des vivants. Il n'est pas allé directement au tombeau. Il a dit, va appeler ta soeur. Frère Branham dit, quand une église reçoit le réveil, elle appelle sa soeur. Dites amen, parce que les femmes représentent les églises. Marthe, c'est une église. Marie, c'est une église. Marthe était déjà sortie, mais Marie était restée avec les pharisiens
et les sadiciens, et les gens dans la maison, hein, parce qu'au deuil, il y a toujours des gossips, hein, des commérages, les gens parlent, il est mort de corona. Ah. Amen. On est en train de faire des commérages. Hey, c'est quelle maladie? Tout cela. Il n'y a rien de vertu dans les deuils. C'est pourquoi Dieu doit vous enlever de cet esprit. Il doit vous enlever de cette tristesse. Il doit vous enlever de cet esprit de confusion. Marthe était déjà sortie, mais Marie était restée. Et la Bible dit, Marthe est venue voir sa sœur. Elle n'a pas venu appeler tous les pharisiens, tout le monde qui pleurait. Il est venu à sa sœur, secrètement. C'est écrit, hein? Il dit, le maître est là et il t'appelle. Il a appelé Diams, il a appelé sa femme, il a appelé Nixon, il a appelé Joël, il n'a pas appelé tout le monde. Les gens qui passent dans la rue n'ont pas été appelés. Mais Marthe est allée dire, le maître est là. Regardez, le message a changé. Parce que le premier message disait, elle a entendu que le maître venait. Hein? Elle a entendu le message du 7e psaume. Mais cette fois-ci, le maître ne venait pas. Il était déjà là. Mais tout le monde ne le voyait pas. Sauf Marthe était déjà en relation avec lui. C'est pourquoi c'est une révélation. L'autre peut connaître, toi tu ne connais pas. Marthe connaissait déjà là où il était. Elle avait déjà parlé avec lui. Elle avait déjà confessé sa foi. Et Jésus lui avait déjà donné la parole de réconfort. Qu'elle ne t'en fait pas. Mais Marie ne savait pas. Mais quand Marie a entendu, elle a quitté aussi. Et la Bible dit, les autres ont commencé à dire, peut-être elle va au tombeau pour pleurer aussi. Amen. Les gens spéculent de ce qui se passe. Ils ne savent pas. Marthe l'a amené là où il était. La Bible dit, parce qu'il n'était pas entré publiquement dans la ville. Parce que ce n'est pas quelque chose de public. C'est un secret. Frère Branham dit, c'est une venue secrète. C'est pour voler, comme un voleur dans la nuit. Alléluia. Il est là en secret. Frère Branham dit, mon ministère c'est de déclarer qu'il est ici. Il est où? Demandez à Marthe. Il est où? Demandez à Marthe. Marthe l'a déjà rencontré. Elle te dit, le maître est là. C'est pourquoi Frère Branham a prêché. Puis Jésus vint et il appelle. Il dit, chaque fois qu'il vient, il appelle. Est-ce que avez-vous entendu son appel? Il a dit, la promesse a dit, ces choses arriveront. Alléluia. Avez-vous entendu? Combien entendent l'appel? On a appelé et Marie est venue. Marie aussi a confessé sa foi. Parce que vous devez confesser votre foi. Marie a dit, mais Seigneur, si tu n'étais comme sa sœur, elle n'a pas copié. Elle a dit aussi ce qui était dans son cœur. Jésus lui a dit la même chose. Je suis la résurrection. Alléluia. Maintenant, quand il a fini de rassembler les vivants, remarquez que ces vivants sont des membres des familles de ceux qui sont morts. C'est un problème familial. Pas des méthodistes et des pentecôtistes. Non, c'est un problème des familles. C'est pourquoi Frère Branham dit, l'enlèvement dont nous parlons, c'est seulement pour l'épouse de cet âge. Luther, il fait partie, Wesley fait partie. C'est pas pour tout le monde. C'est un problème des familles. Marthe et Marie étaient famille de Lazare. Et Jésus, quand il vient aux familles vivantes de ceux qui sont dans les tombeaux. Il ne vient pas dans toutes les dénominations. Il cherche les membres des familles. Il les rassemble. Vous voyez les cris? Il vous rassemble. Quand il les a rassemblés, il leur dit maintenant, où l'avez-vous mis? Parce que le cri est terminé. Maintenant, c'est la voix. Où l'avez-vous mis? Non, nous l'avons mis maître. Hein, voyez, il voulait le mettre d'abord tous les vivants dans l'atmosphère du 7e sceau. Nous devons d'abord nous mettre dans l'atmosphère avant que les morts. Parce que eux, sans nous, ne peuvent pas arriver à la perfection. Cette épouse d'abord doit être parfaite et elle réveillera les autres. Alléluia. Il faut l'église s'unir avec Christ, devienne un pour ressusciter les méthodistes, pour ressusciter les luthériens, pour ressusciter les autres des âges. Mais il faut d'abord qu'il y ait une union. C'est pourquoi il a prêché les temps et les signes de l'union. C'est quand les deux s'unissent. Il dit, toi tu deviens la parole devient toi. À ce moment-là, nous pouvons les rendre. Il a dit, où l'avez-vous mis? Ils vont, c'est ici. Jésus dit, ôtez la pierre. Alléluia. Frère Branham me dit, il y a quelque chose que vous devez faire pour montrer votre foi. Jésus était un homme, il pouvait enlever la pierre. Il a dit, non, c'est vous la sœur, vous les frères là-bas, ôtez la pierre.
Vous avez une grosse pierre là-bas qui vous oblige de ne pas voir. Elle est dans votre cœur. Quand on prêche, quand la révélation vient, la pierre est toujours là. Même si on lit les prophètes, la pierre est toujours là. Tu es là en train de douter, est-ce que la pierre, ôtez la pierre. Amen. Ne soyez pas comme Sarah dans la confusion. Dieu a dit tu auras un fils, tu auras un fils. Alléluia. Il ne faut pas trop essayer d'ôter la pierre. Marthe regarde le même message qu'elle croyait, elle dit, Seigneur, il sent. C'est 4 jours qu'il est là-bas, il sent. Jésus a dit, ne vous ai-je pas dit? Croyez en Dieu, vous verrez la gloire de Dieu. Ôtez la pierre. Dites Amen, mon frère. Est-ce que vous êtes prêts à ôter cette pierre? Cette pierre qui fait que vous ne voyez pas la révélation. Cette pierre qui fait que vous ne voyez pas les promesses de votre jour. Ôtez la pierre. Il y a quelque chose que vous devez faire. Dieu a ce qu'il a fait et vous devez faire quelque chose. Pour prouver votre foi en lui. Alléluia. Il y a une chose que vous devez faire. Quand ils ont ôté la pierre, la Bible dit Jésus pleura comme un homme. Après, il a dit Lazare sort. Il n'a pas appelé tout le monde. La première résurrection, c'est pour les élus seulement. Amen. Dieu appellera les noms des élus. Et la Bible dit les autres morts attendirent jusqu'à la seconde résurrection. Si Jésus n'avait pas dit Lazare, tous les tombeaux allaient s'ouvrir. Mais il a été spécifique parce qu'il appelle l'épouse endormie. Lazare sort. Alléluia. Frère Branham dit c'est ça la foi. Alléluia. Il dit cette voix ici se fera encore au temps de la fin. La même voix qui a appelé Lazare. Et remarquez, la voix, c'est la même personne qui a fait les cris, c'est la même personne qui fait la voix. Dites Amen. C'est la même personne qui amène la trompette, la même personne. Il a rassemblé les vivants, Marie et Marthe, la même personne a parlé à Lazare. Lazare sort. Et frère Branham dit, les cris, c'est un message aux vivants, à Marie et Marthe. C'est les cris. Et ce message, c'est Apocalypse 10. Ce message, c'est Luc 17, 30. Ce message, c'est Malachie 4. Ce message, c'est Matthieu 25. Ça nous rassemble. C'est ce qui nous amène ici. Nous avons entendu les cris. Nous avons entendu notre message. Et ça nous met en ordre. Les cris est en train de vous mettre en ordre pour vous mettre sous l'atmosphère. Parce que Frère Branham dit, c'est l'atmosphère qui amène les résultats. Pour qu'il y ait un enlèvement, il faut une atmosphère. Dieu doit vous mettre dans l'expectative. Le message qu'il a apporté aux vivants, c'était quel message? Je suis la résurrection. Même si votre frère qui est mort sortira de là. Alléluia. Il est venu avec une mission de ressusciter les morts, mais il a d'abord commencé par rencontrer l'église des vivants, leur prêcher les messages. Et quand ils ont confessé leur foi, ils ont dit Seigneur, nous croyons. Ils ont ôté la pierre et la résurrection s'est accomplie. Alléluia. Et après, la trompette, c'est quand Jésus et toute la famille, si nous pouvons voir cela, se rassemblent. Ils se rassemblent où? Ils se rassemblent quand ils se rassemblent tous au souper à la table. Et vous pouvez lire cela dans Jean 12. Vous allez voir qu'il y a eu un rassemblement au souper. Ceux qui ont leur Bible là. Je vais vous lire seulement une petite portion. Donc, l'Église a compris les cris, la voix et la trompette. L'enlèvement est triple. Dites Amen. Amen. Il y a d'abord un cri, un message qui nous appelle, qui nous rassemble, nous les vivants. Il y a une voix, comme celle qui appellera Lazare, qui appellera les morts. Et il y a une trompette qui nous rassemble ensemble. Frère Branham le dit, ceci, mais avant qu'on lise là-bas, lisons d'abord dans Jean 12. Pour que je vous montre un secret. Il dit ceci. Chacun ouvre sa Bible. Jean 12, verset 1er. Écoutez, il dit 6 jours après la Pâque,
Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare, qui était quoi? Ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper. Marthe servait. Lazare était là, un de ceux qui se trouvaient à la table avec lui. Alléluia. Marie ayant pris un livre de parfums, des nards, et elle a commencé à mettre les parfums. Donc après la résurrection, il y a eu un souper. Marie, Marthe, les vivants, Lazare, les morts, et qui? Jésus, le Seigneur, tous ensemble à une même table. Votre trompette est là justement. Donc il y a eu les rassemblements, il y a eu la foi qui ressuscite Lazare, et il y a le souper de noces. Dites Amen. Amen. Là où ils se rassemblent. Écoutez maintenant, 171, l'enlèvement, et puis nous allons voir comment nous pouvons terminer. 171, Frère Branham me dit quelque chose de bien là-bas. Citation 171. Suivez bien. Il dit, 71, laissez-moi trouver. Il dit, le saint de l'Ancien Testament, pardonnez-moi, les saints de l'Ancien Testament sont partis dans sa présence. Le paradis a été fermé. Et les saints de l'Ancien Testament sont montés à sa voix forte, quand il cria et il rendit l'âme. Ça, c'est Matthieu 27. Pourquoi? Le sacrifice, la propitiation de leurs péchés, sous laquelle ils attendaient, croyant que l'agneau parfait viendrait, ils avaient offert des sacrifices de l'agneau. Et quand il est mort, il a rendu l'âme. C'est ce que nous avons dit dans Matthieu 27. Il a crié d'une voix forte et tous les saints de l'Ancien Testament se sont réveillés. Il dit, observez les cris et la voix là-bas. La même chose sera ici à sa venue. Dites Amen. Amen. Donc, au temps de Jésus, il y avait les cris et la voix. Qu'est-ce qu'était les cris? Matthieu 24. Il a ouvert les sceaux. Il les a parlé des mystères cachés. Alléluia. Et la voix, c'était la résurrection des morts. Et tous les morts sont montés. Frère Branham me dit ici, et quand il l'a fait, tous les saints de l'Ancien Testament, David dit, ici dans les psaumes, portes éternelles, élevez vos linteaux. Que le roi de gloire fasse son entrée. Amen. Amen. Il est monté avec eux. La Bible dit, il a amené la captivité captive. Il a donné des dons aux hommes. Les saints de l'Ancien Testament sont entrés avec lui après la résurrection. Amen. Après les cris, la voix, il y a maintenant la trompette. Où les saints, avec leur Seigneur, ils sont tous allés dans les ciels. Dites Amen. Amen. Et on a demandé qui est le roi de gloire? Les seigneurs puissants dans la bataille. Ils sont venus marchant. Jésus a rendu la captivité captive et le voici qui vient avec les saints de l'Ancien Testament. Et quand il est venu, les portes éternelles ont levé. Levez-vous, portes éternelles. Soyez élevés et le roi de gloire est entré. La voix est venue de l'intérieur. Qui est le roi de gloire? On a dit l'Éternel, puissant et fort dans la bataille. Et les portes se sont envolées. Et le conquérant Jésus a amené la captivité captive. Et ceux qui avaient cru en lui, ceux qui avaient cru sa parole, la parole est venue à eux. Les saints de l'Ancien Testament, là-bas, à qui attendaient, il a rendu la captivité captive, il est monté au ciel. Il a pris les saints de l'Ancien Testament, ils sont entrés
il y a encore, donc il y a un enlèvement qui est déjà passé dans le Nouveau Testament. Le prochain enlèvement qui prendra place, c'est dans Thessaloniciens chapitre 4, pour l'Église, l'épouse qui sera ressuscitée et sera enlevée. Ça c'est 1965. Il dit pour l'épouse qui sera ressuscitée et sera enlevée dans la gloire. Nous qui sommes vivants et serons restés, il dit, il parle des corps qui sont ici sur terre. Nous n'empêcherons pas ceux qui sont morts. La trompette de Dieu sonnera premièrement, les morts en Christ ressusciteront. Voyez-vous, et nous qui sommes vivants et qui étions restés, nous serons tous ensemble pris avec eux dans les ciels. Et l'autre jour, je me tenais dans le coin de la rue. J'étais là, regardant les jours de l'amnistie. Et quand les soldats étaient en train de défiler, marchant sur la rue, j'étais là avec mon petit Joseph. Voilà. Et il y avait d'abord les chars de combat qui sont passés. Et les vieux chars, quand ils sont passés, après cela, il y a eu les Sherman tanks et de la nouvelle guerre. Et après, les canons sont venus. Et après cela, c'était le tour des soldats. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Les soldats décorés. Et alors là, il y avait le flotte de ces soldats qui étaient en train de passer avec leur drapeau, tout cela. Et devant eux, et devant eux, il y avait quelque chose qu'ils portaient, écrit aux soldats inconnus. Amen. Comme un cercueil. Et il y avait un soldat qui se tenait là, gardant ces tombeaux-là, là où était écrit aux soldats inconnus. Il y avait une marine et de l'autre côté. Tout se tenait d'un côté et de l'autre. Il y avait une musique qui chantait. Et de l'autre côté de l'étoile d'or, il y avait une maman qui avait perdu son garçon. Et sa pauvre petite femme était à côté de lui, avec sa tête sur la table, elle criait, elle pleurait. Et un petit garçon était assis à côté. Les larmes coulaient à sa face. Il avait perdu son père. Et j'ai pensé. Frère Branham regarda cet événement. Voilà ce qu'il pense. Quelle tristesse. Je regarde, je me tiens ici, je regarde, je le vois. Vieux. Et quelques soldats qui étaient restés, ils marchaient là, et estrophiés et vieux comme cela, avec l'air uniforme et en train de montrer publiquement devant tout le monde parce qu'ils étaient des Américains. J'ai pensé, oh mon Dieu, un jour il y aura une déflagration. Et les morts en Christ ressusciteront. Ça, nous parlons en 1965. Et il dit, ce qui attend, ça viendra la déflagration comme ce fut la première fois, et ils iront dans la résurrection. Et nous mettrons en ligne, allant montant vers les ciels. Et ces corps, ces vieux corps mortels seront changés. Amen. Et ce sera fait, transformé comme dans son clos glorieux. Amen. Oh, quelle parade il y aura quand nous serons en train d'aller en direction du ciel. Un de ces jours, dans ces jours de l'enlèvement qui est au-devant de nous. Amen. Nous irons. Amen. Alléluia, avec fierté, montrant le sang de Jésus-Christ sur nos poitrines, les messages de Dieu dans l'âge dans lequel nous avons vécu. C'est l'heure dans laquelle nous sommes en train de contempler cette heure qui est en train de venir au-devant de nous. Oh frère, pour fermer la résurrection. La première résurrection est passée, la seconde est en train de venir. Amen. Est en train de venir.
La troisième, ce sera Apocalypse 11, 11. Nous parlons de cela. Alléluia. Amen. Il y a combien de résurrections? 3 résurrections. Il dit la première est passée, c'était celle de Jésus et celle de la Sainte.